Chip leva les yeux du téléviseur pour voir sa mère se ruer dans sa chambre. Il s'arracha au poste, la suivit dans l'escalier et s'arrêta sur le seuil de la pièce. « Je vais sur ma première affaire, mon chéri, » lui dit Julie, à la fois anxieuse et excitée. « Et c'est ça qu'on part sur une affaire ?» demanda l'adolescent en désignant le jean en lambeaux et la vieille chemise délavée que sa mère venait d'extraire d'un tiroir. « Je ne peux pas te raconter, » lui répondit la jeune femme en souriant. « Mais rassure-toi, il n'y a aucun danger. » C'était du moins ce qu'elle espérait, sans toutefois en être réellement persuadée. Mais elle avait l'envie de prendre un nouveau départ dans l'existence et de bâtir quelque chose professionnellement. De plus, l'idée de convaincre ce Jacques Sloan qu'elle était apte à faire ce travail la stimulait. « Maman, quand tu as dit que tu allais travailler pour Oncle Jeter, moi je croyais que tu allais taper à la machine, ou faire des trucs comme ça. Je ne pensais pas que tu allais être mêlé à des histoires de gangsters. Je t'en prie, Chip. Cesse de t'inquiéter et file. Je voudrais m'habiller tranquillement et s'il te plaît, ajouta encore Julie, si tu croises M. Sloan, évite de le traiter de gangster. 5 minutes plus tard, après avoir livré à son fils ses dernières instructions, la jeune femme se précipita dehors pour rejoindre Jacques qui l'attendait sur le perron. L'homme faillit tomber à la renverse en la découvrant dans sa nouvelle tenue. Le jean moulant qu'elle portait soulignait la longueur et la finesse de ses jambes. Et quand elle se retourna pour fermer la porte à clé, le détective put constater avec émotion que l'étroitesse de la coupe mettait également en valeur une chute de rein des plus ravissantes. Julie avait noué les pans de la chemise autour de sa taille, ce qui avait pour effet d'emplaquer le coton contre ses seins et de dégager la courbe de ses hanches. « J'aime quand vous ne vous déguisez pas en bibliothécaire, » dit l'homme avec une voix étrange. Désarçonnée par cette remarque, la jeune femme fit mine de n'avoir rien entendu, mais un petit frisson agréable lui descendit le long du dos, et comme elle suivait Jacques jusqu'à la moto, elle sentit qu'elle avait les genoux qui tremblaient. L'homme enfourcha l'engin tout en tapotant la selle derrière lui pour faire signe de l'imiter. Elle s'arrêta net. « On va y aller avec ça ?» demanda-t-elle ahurie, tout en se félicitant de n'avoir pas convié ses fils à assister au départ. « Dois-je vous rappeler que nous sortons avec des motards ?» répliqua Jacques sardonique. L'idée que Julie put avoir peur en moto le satisfaisait plutôt, bien que la jeune femme ne le lui eût pas clairement avoué. Son peu d'enthousiasme était assez éloquent. Néanmoins, elle serra les dents, enfila dans un mot le casque qu'on lui tendait et grimpa derrière le détective. Bravo. Approchez-vous de moi et passez vos bras autour de ma taille. Elle obtempéra et enlaça l'homme quand ses seins vinrent se plaquer contre le dos musclé de Jack. Elle se sentit rougir sous l'intégrale. La moto démarra en trombe. Elle tenait à l'accompagner en mission. Elle allait voir. « Détendez-vous un peu, bon sang, » lui cria-t-il comme elle se cramponnait à son t-shirt. « Si vous continuez comme ça, personne ne va vous prendre pour une femme de motard. » Julie relâcha à regret son étreinte. D'abord parce qu'elle était morte de peur, et ensuite parce que l'étroit contact qu'impliquait sa position de passagère ne lui était pas si inconfortable. Eh bien, le Roadhouse Bar semblait avoir été planté au beau milieu de terrains vagues désertiques. Pourtant, une douzaine de motos et autant de voitures stationnées devant l'entrée. Jacques rangea son engin à côté des autres, coupa le moteur et tout en attachant les casques à la selle, fit à Julie ses ultimes recommandations. « Laissez-moi parler, surtout ne dites rien. Et si par hasard on vous pose une question, réfléchissez bien 2 fois avant de répondre. Enfin, ne dites à personne votre vrai nom. » La jeune femme hocha la tête sans sourire, bien décidée à signifier d'une manière ou d'une autre à ce Jack Sloan qu'elle n'était pas aussi stupide qu'il semblait le croire. « Ah, j'allais oublier, » ajouta-t-il en sortant son portefeuille. « Voici l'homme que nous cherchons, » fit-il en désignant un cliché jauni. « Il a environ la quarantaine et il se peut qu'il porte une barbe. Si d'aventure vous le reconnaissez, ne dites rien, ne faites rien et contentez-vous de me prévenir. »« Prête ?» demanda-t-il encore en glissant le portefeuille dans la poche arrière de son jean. Julie fit oui de la tête, toujours silencieuse. Le détective poussa la porte de l'établissement et guida la jeune femme à l'intérieur. Elle dut cligner des yeux à plusieurs reprises avant de s'accoutumer à la pénombre enfumée de l'endroit. Et quand Julie y parvint enfin,
Elle dut se contraindre à un effort de volonté surhumain pour réfréner l'envie immédiate qui la saisit de tourner les talons pour foncer droit sur la sortie. « Par ici, Spike !» cria l'un des motards. « Dis-moi où as-tu dégoté cette nana? Elle est rudement bien gaulée. » Plaçant une main au creux des reins de la jeune femme, Jacques la pilota jusqu'à la table de l'homme. Consciente d'être l'attraction du moment, elle sourit avec simplicité, comme le détective s'acquittait des présentations. « Voici Angèle », fit-il en passant un bras protecteur sur les épaules de Julie, et l'attirant tout contre lui. Il lui cala la tête contre son cou. L'eau de toilette de Jacques avait un parfum poivré, une barbe vieille de plusieurs jours picotait légèrement le front de la jeune femme. Elle sentait sur son visage le souffle chaud de l'homme, et chaque mot qu'il prononçait, elle l'entendait rouler, gronder dans sa poitrine. « Alors, tu l'as déniché où, ce petit bijou ?» demanda un autre motard. « C'était la femme d'un de mes copains, » répondit Jack sans hésiter. « Il s'est tiré en Californie il y a quelques années et l'a laissé. »« Ça alors !» s'exclama l'homme en gratifiant Julie d'un regard qui reflétait à la fois l'étonnement et la compassion. « J'aurais jamais cru qu'un mec puisse laisser choir une fille pareille. » Moi non plus. Le détective acquiesça en silence, bien qu'intérieurement il se sentit un peu tendu. Des dizaines de paires d'yeux étaient braqués sur la jeune femme et il commençait à envisager l'éventualité d'une rixe si l'un des motards s'avisait de porter la main sur elle. Ouais, bien, à 4 heures. Ce qui risquait de faire échouer l'enquête et de compromettre ainsi des semaines de travail. Cher Solofia. Il commanda de bière, une fois assis, glissant une main sous la table pour la poser doucement sur le genou de Julie, auquel il imprima une pression rassurante. Décidément, Jacques n'avait rien de commun avec les autres. Pour la jeune femme, les autres c'étaient ceux avec lesquels il lui était arrivé de sortir depuis son divorce. Ceux qui portaient invariablement des pantalons de flanelle et des chemises blanches impeccablement repassées, occupés de classiques emplois de bureau et l'emmenaient dîner dans des endroits chics et ennuyeux. L'idée d'être là, au milieu de ces loupards, dans ce bistrot crasseux, en train de jouer un rôle de mener une enquête, excitait Julie, en même temps qu'elle l'effrayait. Et elle s'attachait à essayer de reconnaître parmi les visages tournés vers elle celui de l'individu qu'il recherchait. Mais aucun d'entre eux ne ressemblait à la photo. « Eh les gars, si on allait s'acheter de la bière et se baigner au lac ?» suggéra bruyamment un dénommé Trooper. Cette proposition arracha définitivement la jeune femme à ses observations zélées. Elle leva vers Jacques un regard désemparé, alors que le reste du groupe applaudissait à l'idée du motard. « Dis donc, Spike, tu viens avec Angèle, hein ?» ajouta celui-ci avec un clin d'œil salace. « On veut pas rater ça, et puis faut absolument que tu connaisses nos potes qui habitent sur le lac. » Le détective blêmit. Quant à Julie, en dépit de son ardent désir d'impressionner Jack Sloan, elle n'avait nullement l'intention d'aller se baigner nue avec lui, moins encore devant une bande de loupards. « Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait ?» murmura-t-elle affolée. « Si on n'y va pas, on risque de rater quelque chose. L'un des types du lac peut être notre homme, et puis notre refus est de nature à les rendre méfiants. Mais je ne veux pas du tout... Vous allez arrêter de me mitrailler avec vos suppositions, repartit l'homme à voix basse. Il était exaspéré de fait, il n'appréciait pas plus qu'elle l'idée du bain de minuit, ni surtout inexplicablement à son sens, la perspective de la voir se dévêtir en public. Eh bien, il était furieux contre lui-même bien plus que contre elle. Sans trop de ménagement, il la poussa vers la sortie alors que la salle venait de se vider à moitié. Le cœur des motards rugissait déjà. La moto de Jack fut la dernière à démarrer. « Je ne peux pas croire que c'est à moi qu'il arrive une chose pareille, » se dit la jeune femme comme il roulait. « Mon Dieu, faites que j'en réchappe, je vous en supplie, faites que je rentre entière à la maison, que je retrouve mes enfants, et je vous jure que jamais plus je monterai sur un de ces engins. » Quand ils s'arrêtèrent devant le magasin d'alimentation que les motards dévalisèrent de ses caisses de bière, Jack ôta son casque et se tourna vers sa passagère. « Tout va bien ?»« Merveilleusement, » répliqua-t-elle avec hargne. « Je m'apprête à faire un striptease devant une bande de voyous lubriques et avinés, mais tout va pour le mieux. »« Qu'est-ce qui vous inquiète tant ?» demanda malicieusement le détective. « La vue de votre corps est donc tellement insoutenable ?»
Il eût volontiers trouvé la situation particulièrement drôle s'il ne s'était tant inquiété pour elle, mais naturellement il n'était pas question qu'il en laissât rien paraître. La bande reprit la route, cette fois en direction du lac. Le trajet dura 20 minutes, qui parurent à Julie une éternité. La cambrure rigide qu'elle avait adoptée la faisait souffrir, sans parler des nuages de poussière que les engins soulevaient sur le chemin, ni des pierres sur lesquelles la moto faisait des embardées, qui donnaient à la jeune femme la sensation qu'elle allait finir disloquée sur le bord de la route. Pour rien au monde, cependant, elle n'aurait émis une seule plainte. Les motards vinrent se garer autour d'une cabane miteuse, juchée sur une butte qui dominait une petite étendue d'eau. Les immenses pins parasols qui garnissaient l'endroit l'isolaient plus encore. Jacques ne prêta guère attention au théâtre des opérations, tout occupé qu'il était à tenter de distinguer les visages des 3 hommes qui venaient de sortir de la baraque pour les accueillir. Il lut à l'intention de Julie un signe de tête imperceptible. « Le type à la chemise verte, murmura-t-il entre ses dents, je crois bien que c'est lui. »« Alors on peut s'en aller » s'écria spontanément la jeune femme. « Non, on reste. Il faut que j'en sois certain et que je sache s'il habite vraiment ici. Ça facilitera les choses pour ma cliente. Quant au reste, ajouta-t-il. Après un silence, j'ai une idée. Il entraîna Julie vers la rive du lac où les motards et leurs compagnes avaient commencé à se déshabiller. La jeune femme se sentait ridicule et s'accusait intérieurement de pudibonderie. Pourtant, la seule perspective de se défaire de ses vêtements devant ces loupards la glaçait d'horreur. Jacques et elle dépassèrent le petit groupe pour se réfugier sous un sol pleureur. « La voilà mon idée », fit le détective avec un geste large désignant la voûte qui formait l'arbre au-dessus de l'eau noire. « Le sol va nous donner un peu d'intimité. Mettez-vous en soutien-gorge et en slip. » Incrédule, Julie fixa l'homme un instant. Il avait déjà enlevé son t-shirt et commençait à déboutonner son jean. « Mais que faites-vous au juste » balbutia-t-elle, à la fois tétanisée par la peur et comme fascinée par le torse large et musclé qu'elle devinait dans la pénombre. « Je me déshabille, ça ne se voit pas » rétorqua Jack. « Vous aussi, vous allez vous baigner en slip » demanda-t-elle timidement. « Je n'en porte pas » répondit l'homme à l'instant où la jeune femme aurait pu en faire la constatation par elle-même. Elle détourna vivement les yeux et fut heureuse que la semi-obscurité dissimula les signes trop visibles de sa confusion, puis entreprit de se dévêtir à son tour, se répétant sans relâche qu'elle ne devait pas laisser son regard s'égarer sous la taille de l'homme. D'une main tremblante, elle dégrafa son chemisier qu'elle laissa tomber sur le sol, puis ce fut son jean qui vint atterrir en douceur sur ses chevilles. Le détective, qui jusque-là l'avait fixé avec amusement, eut tout à coup la sensation que son sang prenait feu. Cette nudité partielle et voilée de pénombre avait tous les charmes de la suggestion et laissait place aux richesses de l'imagination. Comme Jacques n'en manquait pas, il pénétra rapidement dans l'eau afin de masquer et d'atténuer l'effet que cette vision produisait sur son corps. Julie risqua dans le lac un orteil timide, puis son regard vagabonda jusqu'à l'endroit où se tenait l'homme qui lui tournait le dos. Il avait une large carrure, des hanches étroites et aucune marque claire au niveau de la taille pour contraster avec les morsures dorées du soleil. « Vous venez » cria-t-il en faisant brusquement volte-face. Captant ainsi l'expression attentive avec laquelle la jeune femme le contemplait, il lui adressa un sourire effronté, audacieux, en lui tendant une main qu'elle saisit, le cœur battant, et qui l'attira dans la tiédeur de l'eau. « N'oubliez pas votre rôle, vous êtes censé être ma compagne, » souffla Jacques, en passant ses doigts dans l'épaisse chevelure de Julie pour en répartir le volume sur ses épaules et masquer les seins que cachait peu la fine dentelle du soutien-gorge. Fascinée par le désir qu'elle lisait sur le visage de l'homme, la jeune femme posa les 2 mains sur son torse et le caressa doucement. Elle se dit qu'après tout, ils étaient juste en train de faire semblant, rien de plus. Cette idée l'apaisait qui fournissait un alibi à sa tentation, puisqu'aussi bien elle se sentait incapable de résister à son envie de se blottir contre Jack. Le détective se pencha vers elle pour lui embrasser le bout du nez. Ah, ça c'est mignon. Sa poitrine vint effleurer celle de Julie, un doigt parcourut le galbe de sa joue et descendit le long de son cou en une tendre caresse, alors qu'un baiser venait se poser sur ses lèvres. Quand il se redressa, Jacques Sloan lui souriait. « Vous êtes le plus bel adjoint que j'ai jamais eu, déclara-t-il.
Puis, s'inclinant subitement, il emprisonna dans la sienne la bouche de la jeune femme. Elle sentit son corps se raidir, puis se détendre peu à peu sous la douce et chaude pression de ce baiser. La langue de l'homme suivit paresseusement le tracé humide d'une lèvre, puis de l'autre, avant de pénétrer profondément la tendre et humide caverne qui s'offrait à lui. Le seul nylon fragile et transparent du slip que l'eau avait plaqué contre la peau de Julie la défendait peu contre leur désir. « Hé, les tourtereaux, on se tire !» cria soudain l'un des hommes depuis la rive. « Ça alors, c'est bien la première fois que je vois une femme de motard se baigner avec ses dessous. »« C'est moi qui lui ai demandé de les garder, » répartit immédiatement Jack, en relâchant son étreinte sur le corps de la jeune femme. « Je suis d'un naturel jaloux, si tu vois ce que je veux dire, » ajouta-t-il sur un ton qui n'admettait pas de réplique, tant il craignait que cette anomalie ne les démasquât aux yeux de la bande. « Ouais, je comprends ça, » répondit l'autre en faisant demi-tour pour aller rejoindre le reste de l'équipe qui se dirigeait déjà vers les motos. Le détective regagna très vite la berge. « Je vais aller me renseigner sur notre homme pendant que vous vous rhabillez, » dit-il à Julie en enfilant ses vêtements. Elle acquiesça et se dépêcha de sortir de l'eau, trop heureuse des quelques instants de répit qui lui étaient accordés après ce langoureux baiser. Ses doigts tremblaient en cherchant les boutons du chemisier. Elle se sentait ridicule, sans doute. Pour Jack Sloan, ce baiser ne constituait-il pas le plus désagréable de la mission, mais il en faisait partie, au même titre que le striptease improvisé. Pour un homme tel que lui, il n'y avait vraisemblablement rien là de très sentimental. L'opportunité se conjuguait agréablement aux exigences du métier. « C'est bien lui, » fit Jack en enfourchant la moto sur laquelle Julie avait déjà pris place. « Et maintenant, qu'allez-vous faire ?»« Prévenir ma cliente, bien sûr, mais qu'est-ce que c'est que ça ?» s'exclama l'homme en sentant des gouttes d'eau tomber sur ses jambes de pantalon. « Metsu, » répondit calmement la jeune femme. « Ils étaient trempés, alors je les ai accrochés au guidon pour les faire sécher un peu. Je me suis dit qu'avec la vitesse... » Jacques sentit un frisson lui descendre le long du dos. Maintenant, Julie était nue sous son jean et sa chemise. L'homme maudit la nature qu'il avait dotée d'un si puissant pouvoir imaginatif et étendit sa malédiction à cette fille qu'il s'acharnait à protéger et qui venait sans aucune gêne accrocher ses sous-vêtements au guidon de la moto. Force lui fut de constater qu'apparemment, le plan qu'il avait échafaudé et qui visait à la dissuader d'entrer à l'agence était en train d'échouer. Manifestement, dans cette histoire, c'était l'heure plus qu'elle. Elle démarra et suivit un moment la horde des motards avant de bifurquer pour regagner la route qui conduisait chez Julie. Elle s'arrêta devant l'entrée de la maison, ôta son casque, et tâchant d'éviter le regard amusé de la jeune femme, lui tendit ses sous-vêtements encore humides. « Eh bien, à demain, » fit Julie en détachant son intégrale. Jacques marmonna quelques paroles incompréhensibles. L'idée de la revoir le lendemain lui nouait inexplicablement la gorge. Elle le troublait trop pour qu'il pût jamais envisager de travailler avec elle. Il allait appeler Jeter sur le champ et lui dire que décidément le métier de détective n'était pas fait pour une femme, fût-elle sa nièce. Julie suivit des yeux la moto qui remontait l'avenue, puis pénétra dans la maison où elle trouva Chip et Mickey là où elle les avait laissés, endormis devant le téléviseur. Discrètement, sans faire de bruit, elle se dirigeait vers la buanderie. Elle ne tenait pas à réveiller ses fils, ni à devoir leur expliquer pourquoi elle rentrait en pleine nuit à la maison, avec ses sous-vêtements humides à la main. Qu'auraient-ils pensé s'ils avaient appris que leur mère, jusque-là sage et honorable, avait pris un bain de minuit, à moitié nue, en compagnie d'une bande de motards, et d'un détective privé qui, après tout, ne manquait pas d'un certain charme.